En déplacement, t'as fait tout le truc. Pierre est un passionné de jeux de société. Chaque semaine, il se réunit chez lui avec ses amis. Le plus dur pour eux, choisir parmi sa collection de plus de 100 jeux, pour laquelle il a parfois dépensé sans compter. Ce qui m'attire dans les jeux de société, déjà, il y a tout ce qui est diversité. On a vraiment, pour tous les styles, pour toutes le nombre, les quantités de personnes. C'est un travail intellectuel, mais qui est vraiment agréable à faire, et ça permet voilà, de faire une activité, de passer du bon temps, et vraiment de profiter et de réfléchir. Sur la période de Noël, cette boutique dijonnaise spécialisée en jeux de société ne désemplit pas. Elle voit son chiffre d'affaires tripler au mois de décembre. Une enseigne portée par un marché national florissant, plus 20% de ventes depuis le premier confinement. Un succès qu'elle doit aussi à une clientèle plus adulte. Les Français sont très joueurs, mais entre adultes. Et il y avait une vraiment différence entre je joue avec mes enfants et je joue avec des amis. Il n'y avait pas beaucoup de pont entre les deux. Et ça a changé, et pas trop parce que les éditeurs ont proposé des nouveaux jeux, mais plutôt parce que petit à petit, les gens ont découvert des jeux un peu plus intéressants pour les adultes. Et le confinement, c'est ce que je dis assez régulièrement, je pense qu'il nous a fait gagner à peu près 5 ans de visibilité d'un coup. Pendant le confinement, les gens ne savaient pas quoi faire, ils avaient plein de trucs, et ils voyaient des amis faire des jeux, des machins. Et pour plein de gens, ça fait un tilt. Ah bah oui, le jeu a changé en fait. Mais en fait, il a changé il y a très longtemps. Chaque année, plus de 1000 nouveaux jeux de société voient le jour, avec des concepts toujours plus innovants. Un secteur en pleine expansion, avec de nouvelles activités qui se développent. Les cafés ludiques et événements deviennent des lieux de rassemblement incontournables. Le jeu de société a un grand avenir devant lui. Tous les ans, on a à peu près 1000 jeux qui sortent, tous plus différents les uns que les autres, et on a vraiment de nouveaux concepts qui apparaissent tous les ans. Il y a de plus en plus de festivals actuellement en France qui ouvrent dans des villes plus ou moins grandes. On a également de plus en plus de cafés-jeux qui ouvrent un peu partout. Cette année, on a accueilli, nous, au sein du réseau des cafés ludiques, une dizaine, voire quinzaine de cafés. Donc oui, il y a pas mal d'événements et de lieux ludiques qui s'agrandissent et qui apparaissent en France. À Dijon, le monde du jeu de société n'a pas fini d'évoluer. Un nouveau bar à jeux ouvrira ses portes en janvier prochain. Les mauvais perdants n'ont qu'à bien se tenir.